Keisha et Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, au 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un artiste de musique urbaine. Il se fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à son titre Tête à Tête qui rencontre un franc succès. En moins de 2 ans, il totalise plus de 389 000 followers sur Instagram et des millions de vues sur YouTube. C'est un véritable phénomène. Son premier album intitulé Dans mon monde est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Notre invité de la semaine est Anas. Alors bonjour Anas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour te présenter, tu as 24 ans, tu as grandi à Villeneuve-d'Ascq à Lille et tu es un artiste de pop urbaine originaire d'Algérie. Donc tu es assez éclectique, donc toi tes influences sont assez diversifiées, tu écoutes autant de la variété française que du rap, que de la pop. Ça va, vous êtes bien renseigné déjà. Alors tu as commencé la musique il y a quelques années en chantant dans ta voiture. Ouais. Et tu te fais connaître en diffusant tes clips. Donc, bien évidemment, tu tournais en indépendant à l'époque et tu totalises plus de 6 millions de vues sur YouTube grâce à ton titre Tête à Tête en 2017. Mon premier titre, c'était Tête à Tête. Mon premier titre d'ailleurs, qui a rencontré un franc succès. Et il y a aussi Connexion échouée d'ailleurs, qui a pas mal mal tourné, c'est vrai. Qui a très bien marché. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce phénomène Anas? En vrai, moi, je contrôle pas ça, tu vois. Moi, je balance mes clips. Moi, dans ma tête, voilà, je lance un clip. Après, ce qui se passe, c'est plus de mon ressort, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quelque chose qui t'a surpris, justement, le fait qu'il y ait toute une communauté qui te suive, parce que toi, ça t'a permis de créer une véritable communauté sur les réseaux sociaux. Donc, il y a le public algérien, d'ailleurs, qui est là, qui te suit, qui te soutient depuis tes débuts. Ouais. Donc, c'est d'ailleurs le premier public qui c'est le premier public, les Algériens, voilà. Les hommes. Et c'est pour ça que d'ailleurs que tu es assez attaché finalement à tes origines. Et c'est pour ça que je lâcherai jamais mon public algérien, quoi qu'il arrive. Que ça marche ou que ça marche pas en France, ou que ça, tu vois. Ouais. Quoi qu'il arrive, mon public algérien, je pense qu'il restera fidèle. Et justement, pourquoi le public algérien est le premier à t'avoir soutenu alors que tu n'es pas le seul artiste justement d'origine algérienne? Parce qu'ils ont senti que j'étais un vrai Algérien. Je te dis la vérité, ils ont senti que j'étais un vrai Algérien. Ouais. C'est pas genre l'Algérien qui va jamais en Algérie, qui parle d'Algérie, 1, 2, 3, vive l'Algérie, que quand il y a l'Algérie, l'équipe de foot qui gagne. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui a connu vraiment l'Algérie, tu vois. Ouais. J'ai connu les quartiers algériens, j'ai connu beaucoup de trucs. Voilà, j'ai connu Comme beaucoup quoi de par trucs. exemple? Je sais ce que c'est la misère en Algérie par exemple, tu vois. Je sais ce que c'est des bouteilles de coca remplies d'eau, tu vois. Ouais. Des trucs comme ça. Tu as vécu un petit peu en Algérie? J'ai vécu ça, genre, c'est pas genre... moi, quand j'allais en Algérie, des fois, j'allais même pas à la plage. En vrai, je passais mes vacances avec les gens du quartier. Ça veut dire que je devenais un mec du quartier, mais d'Algérie, tu vois. Pendant 2 mois, je devenais un Algérien 100%. Et après, quand je revenais en France, il me fallait une petite période d'adaptation. Alors d'ailleurs, Cheb Khaled, c'est le premier artiste algérien à avoir signé chez Sony Music. Ouais. Donc toi, tu avais fait une cover, donc la cover d'Aïcha. Ouais. Alors c'est arrivé un petit peu comme ça par hasard sur un coup de tête? Complètement par hasard, mais complètement par hasard. Tu étais en studio? J'étais en studio, moi je sais pas, on avait déjà sorti Connexion échouée. Oui. Et vas-y, j'étais là en studio, je sais pas, je me disais, c'était mes débuts, tu vois, j'étais encore en train d'apprendre un peu. Et j'aimais bien la musique Aïcha, je la chantais souvent comme ça. Je chante Aïcha et tout. Tout le monde a aimé cette musique. Hein. Ouais, bah oui. Et après, je vois mon ancien producteur, il me dit ouais, tu chantes bien Aïcha et tout. Je dis ah ouais. Et du coup, il me dit ouais, tu la chantes bien et tout. Il me dit vas-y, bah teste et tout. Et du coup, on a testé. Je me suis lâché. C'était la première fois que je me lâche un peu en mode chant et tout, tu vois. Je me suis lâché, je me suis dit vas-y, je vais chanter. Et j'ai vu que ça a bien donné, donc je l'ai posté.
Mais en vrai, c'était un vrai risque, hein, parce que si c'est loupé, c'est chaud. Quand même un classique. Hein. Tu vois, pour te dire que j'étais même pas conscient en fait à cette époque-là de ce que je faisais. Ouais. J'étais même pas conscient. Je faisais des trucs et c'est tout. C'est peut-être finalement ce qui a fait, le naturel de ce que tu es. C'est d'instinct en fait. Ça s'est fait d'instinct. Parce que c'était pas réfléchi et finalement c'est peut-être ce que les gens ont aimé. J'ai pas promotionné le truc ni rien du tout. Genre j'ai balancé ça sur YouTube. Fin de l'histoire. Et ça a pris tout seul. D'ailleurs ça a été validé par Cheb Khaled. D'ailleurs ça a été validé. Ouais. Il a validé le morceau. Ouais. Donc un artiste tel que Cheb Khaled qui valide. C'est un truc de ouf. Voilà. Oui, complètement. Cheb Khaled c'est quelqu'un, tu vois. Bah oui. Donc il a prouvé, c'est un artiste légendaire tu vois, en Algérie. Tu t'y attendais ou pas du tout? En fait, ça m'a réconforté dans le fait que je l'avais bien fait. Ouais. Tu vois. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, ça pue la merde ce que t'as fait. » Toujours. Mais si le mec qui a chanté le son, il te valide, c'est que tout le reste, je m'en bats les couilles. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors, tu as sorti le titre « Dans mon monde ». Donc, qui est assez différent justement de Tête à Tête. Ouais. Donc là, c'était un peu plus chill. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. En fait, quand j'ai sorti le titre Anas dans mon monde, bah en fait c'est le vrai Anas. Ce que Anas il a vraiment envie de faire dans la musique. Donc alors qu'au début, Tête à Tête et tout, j'étais un peu drivé, on va dire, tu vois. Ah, t'avais quand même été drivé sur Tête à Tête. Bien sûr, j'avais été drivé. D'accord. Et là, donc, c'est vraiment, voilà, c'est plus évasif aussi. C'est plus ce qui me ressemble. Ça te ressemble beaucoup plus. Ça me ressemble beaucoup plus, ouais. Est-ce que c'était une manière pour toi, justement, de montrer à ton public que tu pouvais faire autre chose et qu'on ne te mette pas dans une seule case? Exactement. C'était ça, parce que c'était la première fois que je fais un titre mélancolique, un peu sombre, tu vois. Ouais. Alors que d'habitude, c'est toujours soleil, tu vois. Ouais. En tête à tête. Mais ça permet d'avoir une palette quand même beaucoup plus large. Exactement. Parce qu'après, je kiffe grave les morceaux ensoleillés, tu vois. Mais je voulais dire, voilà les frères, je sais aussi faire des morceaux un peu plus sombres, un peu plus mélancoliques. Et voilà. Alors toi, tu étais assez proche du rappeur YL, donc qui t'a permis de signer dans son label, hein, Bilka Prod. Ouais, il m'a conseillé Bilka Prod. Oui. Donc moi j'aimais bien ce qu'il faisait à l'époque et tout. Et pour moi c'était un artiste qui allait péter, tu vois. Oui. Et à la preuve il a pété, juste après disque d'or, etc. Ouais. Et donc ces conseils pour moi ils étaient très importants. Donc, alors toi tu as toujours été comme ça, tu as toujours écouté les conseils des gens et t'en donnais d'ailleurs pas mal aux gens qui t'entouraient dans le milieu en fait quand je peux conseiller quelqu'un je le conseille, mais si je sais que je vais dire n'importe quoi je préfère rien dire. Oui. Tu vois. Mais comme là je te dis, je venais de rentrer dans un milieu que je maîtrisais pas du tout. Donc les premiers conseils que j'ai eus de la part de certains artistes et certaines personnes du milieu, je les ai pris en compte, tu vois. Je trouvais ça important, parce que sinon tu fais le mec qui connaît tout, mais en fait tu connais rien du tout, frérot. Et à côté de ça, toi, donc à côté de la musique, tu fais pas mal de choses. Tu as aussi fait de la figuration, donc dans le clip de Soul King. Dans le clip de Soul King, voilà. Exactement. Tu t'es aussi essayé au mannequinat. Je me suis essayé au mannequinat. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? En fait, le mannequinat, c'était largement avant la musique. Oui. Et c'était d'une très courte période. J'ai vu que c'était pas pour moi, tu vois. Mais alors, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le milieu? Est-ce que c'est plutôt les gens qui l'entouraient, tout ce qu'il y a autour du milieu, ou alors ce qu'on pouvait te demander de faire? Je sais pas, c'était trop des personnes fausses que je croisais, tu vois. Ah oui, et j'avais peut-être du mal à l'époque. Tu vois, j'arrive de Lille et tout, j'arrive à Paris. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes complètement différents. C'était superficiel? C'était très superficiel. Et j'aime pas trop, moi, le superficiel. Chose qui est très différente finalement du sport et de la musique. Dans la musique, tu ressens pas justement ce côté superficiel? Dans la musique, il y a du superficiel, mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. C'est très différent. Pas pareil. Ouais, c'est très différent. Donc c'est peut-être le fait que ça soit très axé sur l'image, sur toutes ces choses-là? Voilà. Donc tu n'étais pas à l'aise avec ça? Non, c'est même pas ça. Parce qu'après le mannequinat, je me suis essayé aussi dans des figurations dans le cinéma. Dans le cinéma, dans le Carbone. Le cinéma, j'ai kiffé. Oui. Et le cinéma, j'ai kiffé. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a Tu te verrais justement te lancer dans le cinéma par la suite? J'aimerais bien. Si un jour ça me propose un rôle, bien sûr, je le ferai avec grand plaisir. Justement, quand tu es dans tes clips, tu te positionnes. Il y a de l'acting aussi dans les clips en vrai, tu vois. Et après, c'est un truc à peaufiner. Il faut faire un peu de théâtre, il faut faire un peu de tout en vrai. Eh bien écoute, on te souhaite aussi de faire une grande carrière dans le cinéma. Alors je suppose que les choses n'ont pas toujours été simples pour toi, que tu as forcément rencontré des moments difficiles dans ta carrière. Ouais,
Mais je pense que c'est pour tout le monde, c'est dans toutes les vies, tu vois, toi comme moi, comme nos Exactement. amis, ils ont tous rencontré des périodes difficiles dans leur vie. Et qu'est-ce qui était difficile pour toi dans la musique, dans ta carrière? C'est de tout commencer à apprendre depuis le début. Depuis le début du début, genre. Oui. C'était quoi, il y a à peu près presque 2 ans. Il y a presque 2 ans que je me suis lancé dans la musique. Et il fallait apprendre à écrire, il fallait apprendre à composer, tu vois, des mélodies. Il fallait apprendre beaucoup de choses. Donc tu travailles quand même la composition aussi, tu la travailles beaucoup? Bien sûr, je compose. Je compose dans le sens où je fais des mélodies, tu vois, sur l'instrument. Et avec le compositeur à qui je bosse, le mec qui fait les instrus, je lui dis, ouais, on part plus sur un délire comme ça, etc. Donc tu fais un petit peu quand même de direction artistique, tu arrives quand même à le diriger vers ce que... Ouais, et j'ai aussi un mec de mon équipe de chez Milka Prod qui bosse aussi avec moi en studio très souvent. Tu vois, des fois je me perds, tu vois. Oui. C'est normal, tout le monde se perd. Après, on a tous besoin de quelqu'un pour nous rendre un peu focus, tu vois. Moi, j'aime bien le point de vue extérieur. Tu vois, moi, je lui présente et il me dit, ouais, peut-être que tu devrais plus faire ça, comme ça, comme ça. Et je teste pour voir s'il a raison. Et des fois, il a raison. Donc, je suis grave content, mon équipe, elle est performante. Alors, ton premier album, Dans mon monde, qui est là devant nous, que tu vas nous dédicacer d'ailleurs à la fin. J'ai ramené un petit cadeau quand même. Donc, il est sorti le 27 septembre. Ouais. Donc, il est disponible. Donc, tu avais promis à ton public que tu lui aurais réservé pas mal de surprises. Je ne vais pas te cacher que il est sorti. Là, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Ouais, c'est pas grave, tu vas l'écouter. Malheureusement, mais je vais l'écouter attentivement. Donc, il y a de nombreux feats. Donc, on a vu qu'il y avait pas mal de feats. Ton univers est quand même assez marqué, comme on l'a dit, par le rap, par la pop, par le rail, etc. Est-ce que tu peux nous parler de cet album et de ce que tu as voulu finalement apporter à ton public et quelles étaient ces surprises-là que tu ne voulais pas dévoiler Les surprises, c'était les morceaux en vrai. C'était les morceaux ? C'était les morceaux, c'était les différents styles de morceaux, tu vois. Parce que y a un peu de tout, tu vois. Il y a des morceaux un peu plus rappés, des morceaux un peu plus chantés. Et en fait, cet album, je l'ai appelé Dans mon monde parce que c'est dans mon monde. Voilà, c'est mon monde en fait. L'album, c'est mon monde, tu vois. Et cet album-là, je l'ai fait sur pratiquement une année, tu vois. En gros, j'allais en studio, je faisais mes séances et tout. Et quand j'avais un titre qui me plaisait, que j'avais fait, je le mettais de côté. Tu vois, et après, j'ai fait une sélection et j'ai formé l'album. Est-ce qu'il y a un morceau, un titre qui te tient vraiment à cœur? Il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un? Lesquels? En vrai, tous les titres, ils me tiennent à cœur parce que tous les titres ont été travaillés. Mais vraiment, genre, j'ai pas bazardé un titre comme ça. Chaque titre a été travaillé. Donc, ils me tiennent tous à cœur. Mais sinon, ouais, j'ai des préférences de sonorité. Parce que j'ai fait des sons pour certaines personnes que moi, peut-être pas trop, tu vois. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver cet album? Ouais, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes streaming, sur iTunes, en digital. Vous pouvez le trouver en physique dans les Fnac, en France. Et voilà. Et en Algérie? J'ai à peu près tout dit. En Algérie, on va essayer de trouver un compromis pour leur apporter l'album aussi, et pareil pour le Maroc. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Bien sûr. Déjà, en fait, je me concentre d'abord sur mon projet qui vient de sortir, tu vois. Je vais pas le bazarder comme ça. C'est sûr. Donc, je vais travailler mon projet et tout. Je vais bien l'exploiter et ensuite, il y aura des projets à venir. Tu nous dis pas lesquels, hein? Je peux pas dire là, je viens juste il de est sortir secret, un projet. Anas. Vous avez un CD là. Il est secret. Il veut déjà un deuxième CD, ça y est. Mais écoute, en tout cas, ce qu'on te souhaite, c'est vraiment le meilleur et Merci de belles beaucoup. choses dans tes projets à venir. Merci beaucoup. Et surtout pour cet album Merci. qui, à mon avis, va cartonner, ça, j'en doute pas. J'espère. Alors, Anas, ou plutôt devrais-je dire Anas Ben Turkia. Ouais. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ok. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Ok. Alors tu as face à toi une personne que tu aimes énormément, celui que tu surnommes Anas Junior. Ouais. Monsef. Ouais. Ton petit frère. Ouais. Il a des questions à te poser. Ah ouais? Ou alors des comptes à régler. Ah ouais, il a des comptes à régler, je crois, lui, voilà. Alors Anas. Je suis mort. Vas-y, dis-moi. Alors tu es l'aîné d'une famille de 4 enfants. Donc tu as 2 petits frères et une petite sœur.
Ouais. Donc ton père est né en Algérie, ta maman est née en France. Ouais. Donc toi tu as grandi dans cette double... C'est qui t'a donné tous ces renseignements là. Donc toi tu es né dans cette double culture. Ouais. Donc pour toi la famille est sacrée. De fou. Donc toi tu es de Tlemcen et de Sidi Bel Abbès. Donc toi tu es très attaché et à la famille. Mais t'as parlé avec et ma à mère ta ou... culture. Parce que là c'est pas possible, je te dis, voilà. Après. Alors j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton enfance, de comment tu as grandi, de ta famille et de pourquoi c'est aussi sacré pour toi. Bah mon enfance, elle s'est passée comme à peu près toutes les enfances de jeunes de quartier, tu vois. On allait à l'école, on jouait dehors, on faisait du foot. Et voilà, moi j'avais 1 heure pour rentrer. Mon daron il me disait Troldar, ça veut dire rentrer à la maison. C'est en arabe et genre il criait à la fenêtre, tu vois. Ça veut dire tous mes sahabis me disaient, genre quand je repartais à l'école, ils me disaient ouais, tous mes sahabis me disaient ouais, Troldar, Troldar. Genre ils se foutaient de ma gueule, genre tu vois, à cause de mon daron. Et vas-y, c'est normal, le daron c'est normal, il crie, tu vois. Après ma mère, voilà, c'est la maman. Mais j'ai pas envie de trop parler, voilà. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, voilà. Alors on voit que tu as un parcours assez diversifié au niveau des études, donc tu t'es beaucoup cherché. Comment ont réagi tes parents lorsque tu leur as annoncé que tu décidais d'arrêter finalement pour te consacrer à la musique, à ta nouvelle passion? Moi j'ai ramené un bac, tu vois. J'ai ramené un bac. Après le bac, c'est bon, c'est plus mes hseb, tu vois. En fait, tu ramènes le bac à ta famille, ils sont contents, tu sais que voilà. Parce qu'en vrai de vrai, aujourd'hui, tu peux t'en sortir sans bac. Tu vois, le bac, c'est juste, pour moi, c'est juste une décoration. J'ai vu beaucoup de gens réussir sans bac, tu vois. Et ils ont réagi comment? Je leur ai jamais dit j'arrête les études. J'allais à la fac et tout. Après, j'ai fait ma formation agent de sûreté, ça les a rassurés parce qu'ils savaient que je pouvais avoir un métier, travailler à l'aéroport. Et de là, en même temps, je lâchais pas en parallèle la partie artistique. Donc, une fois que j'ai fini et que j'ai obtenu ma formation, je me suis lancé à fond dans ma carrière artistique. Et je vivais d'un peu tout, genre les placements de produits, etc. sur Instagram. J'en faisais un max, tu vois, à cette époque-là. Parce que j'avais besoin de bif. Et un truc qui les a mis bien, la famille. Une fois, ils sont partis au consulat algérien, ils devaient récupérer des passeports. Et tout le monde sait que le consulat algérien, tu sors pas tant que Mohim, t'as pas fait un jour de ramadan, tu es là-bas, voilà. Là-bas, tu rentres à 8h du soir, tu sors à je sais pas quelle heure, à 19h, voilà. Tu restes 10 heures là-bas. Comme si t'allais au bled, t'allais au bateau, t'es dans le bateau, Mohim. Tu vois comment on va. Et du coup, ils arrivent là-bas au consulat algérien et tout. Oui, bonjour, monsieur et madame Ben Turkia, oui. Il y a un artiste, il s'appelle Anas Ben Turkia et tout, nanani, on le suit et tout, c'est un Algérien. Et tout, vous le connaissez et tout, c'est un mec de votre famille et tout. Et là, ma daronne, elle fait quoi? Elle fait, ben oui, c'est mon fils. Et de là, tout s'est facilité pour eux. Tout s'est facilité au consulat, voilà, de Lille. Et du coup, de là, ils m'ont pris au sérieux quand ils ont vu que c'était des choses sérieuses, tu vois, il y a des choses sérieuses qui se passent. Ils ont vu que le consulat, c'était facile. Après, ils m'ont dit, Anas, merci. Pour la première fois, ils m'avaient staraf. Pour la première fois de ma vie, voilà. Et de là, c'est bon, ils commencent à me soutenir bien et tout, voilà. Alors, Anas, il y a un événement dans ta vie qui s'est passé, qui t'a poussé justement à créer des réseaux sociaux. C'est la rupture avec une fille. Ça, tu t'es trop renseigné, voilà, c'est pas possible. Comment tu sais ça? Je te laisse nous en parler. Bah non, je vais pas parler de ça, c'est pas sérieux, voilà. Je suis pas dans ça, moi. Bah, en vrai, on était petits, tu vois, on était petits. C'était des petites amourettes de jeunesse. Et après, voilà, il y a eu une rupture et moi, je me suis lancé. J'étais célibataire, ça y est, dans ma tête, c'était fouilloune. C'était la guérilla, voilà. Et du coup, voilà, je me suis lancé dans les réseaux sociaux. Et c'est parti de là, en vrai. Alors que j'avais des sahabas, moi, qui me disaient, ouais, reste avec ta meuf et tout. Instagram, c'est pas pour toi et tout. Et là, aujourd'hui, ces gens-là, je leur dis, regarde, elle est où ma meuf, elle fait quoi? Et moi, Instagram, il m'a mené où, frérot?
Donc pour finir, j'avais raison. Encore, ça veut dire qu'il ne faut pas écouter les gens, les frères. Écoutez jamais les gens. Même votre meilleur sahab, il peut dire n'importe quoi, voilà. Je vous le dis. Mais ça, c'était pas mon meilleur sahab qui me l'a dit, mais je vous dis que même votre meilleur sahab, il peut dire n'importe quoi. Comme moi, des fois, je peux lui dire n'importe quoi et il a peut-être intérêt à pas m'écouter des fois, tu vois. Du coup, voilà. Alors Anas, quel est l'événement qui t'a le plus blessé et quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Pleurer pour la dernière fois? J'ai pleuré pour la dernière fois à Alger. Quand je faisais ma promo télé et j'ai appelé ma grand-mère et je sais pas, quand je l'ai entendu, j'ai pleuré, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu et tout. Et tu vois comment les grands-parents ils vieillissent et tout, tu te dis j'espère que je vais, tu vois. Du coup voilà, j'ai pleuré pour ça mais c'était léger. Je pleure très rarement, je pleure jamais. Et quel est l'événement qui t'a le plus blessé? On dit souvent que je suis un peu susceptible. Donc, ouais, je sais pas, il y a un événement qui m'a blessé. Parmi les événements qui m'ont blessé, bah, une fois, j'étais avec un artiste, chanteur de rail. On était en showcase. Et les gens, ils passaient devant moi, ils me serraient pas la main. Même j'étais avec l'artiste, mais ils me serraient même pas la main en mode t'es personne, on s'en bat les couilles de quitter. Et ça m'a blessé, ça m'a un peu blessé, tu vois. Et je te dis ça, c'est en mode, il y a eu patate de trucs qui m'ont blessé, mais c'est le seul truc qui me vient à l'esprit, tu vois. Je m'en rappelle pas. J'essaie, les gens qui m'ont blessé, moi, je leur pardonne même, c'est pas grave. Je vous pardonne, c'est pas grave. Et mais je passe au-dessus. Dans tous les cas, je vais tout droit dans ma vie, moi, voilà. Alors Anas, l'émission touche maintenant à sa fin. Ouais. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Et c'était qui? Tu vas te découvrir. Ok. Ou de t'imposer un gage. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Bon, pour le prochain invité, j'aimerais bien que tu danses. Donc je vais faire une petite démo, une petite spécialité que je fais souvent dans mes concerts. Et donc du coup, ça fait ça. On remonte un peu, sa chemise, son t-shirt. Et là, on fait ça. D'accord? Et on tourne tout doucement les hanches. Ça fait ça. Voilà. Alors, Dox, le chorégraphe. Alors Anas, est-ce que tu es un danseur ou pas? Pas trop, mais je suis pas trop dansé. C'est pas danser? Non. Ouais, c'est pas trop dans mes... Je suis pas souple et tout, tu vois. C'est vrai? T'es raide? Ouais, je suis grave raide comme mec. Tu danses pas du tout? Si, je danse... La danse orientale? La danse pour les mariages au bled, tu vois. Ah, bah voilà, bah écoute, tout, bah ça tu peux nous montrer. Ouais, mais c'est pas pareil. Chacun sa chorégraphie. Non, parce que lui est parti dans un déhanchement de Logobi, tu vois. De Logobi j'étais. Donc, faut me laisser tranquille, voilà. Alors, est-ce que tu veux nous danser autre chose? Mais je t'ai dit, je sais pas danser. Même le truc rebeu, je sais pas le danser. C'est vrai, les épaules. Je me force, tu vois, je peux faire ça, tu vois. Ah bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je peux faire ça, c'est bon. Tu nous le fais alors? Bah c'est bon, c'est ça. Genre je le fais même assis, tu vois. Ah si, c'est facile, hein. Bah oui, assis, mais debout c'est chaud. Bon, bravo en tout cas. Merci. Écoute, alors il y a ton album, donc ton premier album Dans mon monde, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 27 septembre. Soutenez, il y a du travail. Soutenir. Tu as un message à faire passer à ton public? Bah mon public, il sait déjà, je lui ai fait passer patate de messages. Ils ont déjà acheté l'album. Et du coup là, voilà, on essaie de conquérir un nouveau public, tu vois. Et c'est aussi disponible dans les FNAC. Il faut le préciser. Donc pour ceux qui le veulent en physique, allez dans les FNAC, en téléchargement légal, pour ceux qui préfèrent l'avoir dans l'iPhone et compagnie. En digital. En tout cas, soutenez le projet d'Anas. Le projet il est lourd la meuf. Il y a de la musique pour tout le monde en plus. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Instagram, Anas Officiel. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Mix by Keishan Asaf. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À très vite.